Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'allais dire, mais pas du tout. C'est un blabla d'épée en fait. Donc bienvenue dans ce blabla d'épée. Voilà. Il est actuellement 22 h pile. Donc il est assez tard, mais bon, j'ai le temps de faire une petite vidéo. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un petit blabla d'épée avec cette toile que je n'ai toujours pas finie. Sur Winnie. Alors je vais juste couper le bout que j'ai déjà terminé, qui est là. Alors, comme ça je vais vous montrer où j'en suis du coup sur la toile. Tac. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Voilà où j'en suis actuellement sur cette toile. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait en fait tout le haut de la toile. Et là on commence à arriver sur le milieu. Et ensuite il me restera cette petite partie là. Donc moi je vais faire bande par bande. Donc j'ai fait toute cette bande en première. Voilà, la première bande j'avais fait voilà, j'avais tout fait. Donc là maintenant je vais continuer sur cette bande là. Et ensuite ce sera cette bande là. Voilà, même si je sais pas si c'est quelque chose d'intéressant vers la fin. Ouais, c'est le pique-nique quoi, la fin de vue d'épée. Au final, tout se trouve, tout va se trouver en fait ici. Voilà, dès que j'aurai fait cette partie là, on verra déjà pratiquement tout le d'épée et le finish. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Il y aura le petit pique-nique ici, je pense, un truc comme ça. Voilà, voilà. Donc, alors j'aime bien cette toile. Donc c'est de chez Manu Rachel Store. Mais il y a un petit bémol. D'ailleurs que je trouve bizarre vu que c'est de la toile double face là. Donc normalement c'est censé bien coller. Mais, donc je vais vous expliquer les petits problèmes que j'ai eu sur cette toile. Alors c'est pas rédhibitoire, c'est juste que pour l'instant c'est un problème qui me lasse un peu pour l'instant. Mais bon, je vais plus vous en parler tout à l'heure. Je vais déjà préparer un peu tout ça. Alors attendez, parce que du coup je vérifie. Oui. Du coup c'est ça que je vais vous montrer justement le petit problème qu'il y a ici. Je vais d'abord attendez, ouvrir une partie. Donc là on va être sur cette partie là, donc je vais pousser un peu de ce côté. Voilà, donc on va faire cette partie là ensemble. Je vais prendre ça et j'aimerais bien voir un peu ce que je fais. Je sais plus où est. Voilà. Tac. Donc je vais faire cette partie là. Alors après ce qui est bien avec Manu, c'est qu'il y a le quadrillage qui est bien fait. Donc on peut vraiment bien délimiter la zone qu'on veut faire et ne pas aller entre les carreaux quoi. Voilà. Tac. Je vais d'abord faire ça, puis ensuite on va en parler tout à l'heure et je vais vous montrer ensuite, juste après, directement ce que je veux dire par ces problèmes là. Donc attendez, je vais juste vous avancer un peu pour que vous voyez déjà un peu ce que je fais. Voilà, je vais pas trop avancer parce que je sais que ça floute ensuite des fois. Voilà, alors je vais juste prendre peut-être une nouvelle pince. Puisqu'en fait celle-ci elle commence à être, donc ça fait très longtemps que j'utilise celle-ci maintenant. Le problème c'est que maintenant la pointe elle est vraiment, alors je sais pas si vous allez voir, il faut quelque chose, alors attendez, pourquoi ça faut, ah voilà, je sais pas du tout si vous allez voir, mais en fait la pointe elle est bien, elle est, comment dire, elle est plus droite en fait. Elle commence à partir un peu en cacahuète. Et à chaque fois, je suis obligée de la remettre donc avec la table. Des fois, j'appuie contre la table pour que ça se remette bien au milieu et que ça pince quoi, ça pince bien. Le problème, c'est que quand je prends les diamants, maintenant, elle est tellement molle, j'ai l'impression la pointe que ça marche pas. Donc, ça m'énerve souvent. Donc, je vais changer mon stylet. Je vais essayer de prendre celui-ci, donc c'est celui de chez DAC. Ouais, je vais essayer de prendre celui de chez DAC, même si celui-ci il a l'air un peu défectueux, ouais, c'est ça qu'on dit, puisqu'il y a en fait un côté
bon, vous n'allez pas bien le voir. Il y a un côté du stylet qui est très fin, nickel. Et il y a un côté en fait où c'est épais. Mais du coup, pour attraper le diamant, je sais pas trop. On va voir. On va tester. Donc j'ai ça. Bon, après j'ai d'autres stylets, mais bon, voilà. C'est ce que j'avais sous la main. Et donc c'est tout, je crois. Et je vais garder, moi, mon tray, comme ça. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Donc celui-ci, je vais voir. Je vais voir si je le jette déjà ou pas. Ou alors si celui-ci m'énerve, je vais quand même continuer avec celui-là. Mais bon, je sais pas d'ailleurs si c'est les mêmes. Ouais, si c'est les mêmes. Donc je pense que les deux viennent de chez DAC, hein, directement. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Là, c'est la première pince que j'ai utilisée de chez DAC, du coup. Donc ça doit venir de ma première commande de chez eux. Et depuis, ouais, j'ai utilisé que celle-ci. Mais là, là, ça va plus. Donc on va essayer celle-là. Alors, je vais déjà prendre une couleur. Je sais pas quoi faire comme couleur. En général, je commence par le bleu parce qu'il y a, comme bah, vous avez vu, il y a beaucoup de bleu sur cette toile. Donc j'utilise souvent le bleu en premier. Ouais, ben, je vais faire du bleu. Je vais faire la flèche du bas, celui-ci. D'ailleurs, qu'il faudrait peut-être que je remplisse. Là, il n'y en a plus beaucoup. Tac, alors on va déjà faire avec ça. Bon, vous n'allez pas très bien voir, je pense, puisque bon, avec la lumière artificielle, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est pas grave. Là, on va plutôt parler. Alors déjà, la partie qui est épaisse, elle m'empêche un peu de, enfin, elle m'empêche de bien attraper le diamant. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu chiant sur le côté, donc je suis obligée de faire comme ça. On va voir si en posant ça gêne pas plus que ça. Donc comme ça sur le côté ça gêne pas, et comme ça non, ça devrait aller. Mais c'est vraiment pour prendre le diamant par contre dedans qui est un peu chiant. Ouais, non, ça va quand même. Donc la toile de chez Manui, donc celle-ci, ouais, donc il y a des jours où je me suis lassée. Je crois que je l'ai pas touché à la toile pendant 2 semaines. Ouais, pendant 2 semaines, je crois que je l'avais pas touché, puisque alors du coup j'avais juste celle-là, hein. Donc j'avais que cette toile en cours. Et ouais, donc pendant 2 semaines, j'avais pas fait d'épée, puisque du coup, donc celle-ci m'énervait. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai entendu dire que la colle de la double face, donc avec les papiers comme ça là, collait très bien, et le seul désavantage c'était que ça faisait des rivières etc sur la toile et qu'on pouvait pas les plier, bien les stocker et tout. Donc ça, ok, il n'y a pas de problème, mais on disait aussi par contre que la colle elle était bien plus forte que celle de des toiles en colle coulée. Voilà. Ce qui est vrai, hein, parce que du coup je l'avais remarqué aussi quand je faisais mes DP. Par contre, donc celle-ci c'est une ancienne toile de chez Manui, et là, par contre, ah ouais, ah, attendez, parce que là par contre ça m'énerve. Non. Voilà. Ouais, donc je disais, ouais, donc ça m'énervait, puisque du coup là ça colle, hein, y a pas de problème, mais ça colle vite fait, ça colle moyennement, voilà. Et j'ai des diamants des fois qui partent, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive sur un DP, j'ai des diamants qui partent. Et je le sens en fait, quand je ressoulève, par exemple, je vois il y a un diamant que j'ai mal posé. J'ai envie de le bouger. Ben là, par exemple, j'ai des diamants qui partent tout seuls, je sais pas pourquoi. Donc en fait, il y a des diamants que je pose. Imaginons celui-ci, je l'ai posé en premier. Celui-ci, je l'ai posé en premier. Imaginons là, dans 2 minutes, j'ai envie de déplacer. Et bien, il va partir tout seul. Alors que d'habitude, dans toutes les toiles que j'ai faites, ouais, donc ça partait pas aussi facilement que ça. Alors que là, si, ça part assez facilement. Et en plus de ça, donc j'ai des diamants qui sont bien serrés entre eux. Mais il y a quand même de l'espace, je trouve.
Mais par contre, ils sortent quand même, c'est-à-dire que je les vois sortir. Donc là, c'est pas du popping, hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. J'ai l'impression que c'est le diamant qui n'adhère pas à la colle, tout simplement parce que ils sont pas du tout collés entre eux les diamants. Sauf sur une couleur qui est la... Ah bah du coup, oui c'est ça, c'était la 210, donc c'est le... Voilà, je sais pas si vous allez voir. Oula, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est un genre de violet rose là. Celle-ci par contre, oh là là, mais c'est horrible. Ben, je vais vous montrer en fait. Ça va être plus simple, je vais vous montrer. Attendez, parce que du coup, il faut que je dézoome alors, sinon ça va pas faire le focus. Alors, je sais pas si vous voyez, mais les diamants sortent. Les diamants sortent. C'est-à-dire que là, attendez. Là, par exemple, je vois qu'il y a les diamants qui sortent. Là, il faut que je rappuie dessus pour que ça revienne. Là aussi. Là aussi. Voilà. Sauf que quand ensuite je les remets bien, ça pousse le diamant d'après. Et là aussi, je suis obligée de rappuyer. Et ça colle pas. Alors que cette partie-ci, je l'ai faite depuis déjà bien un long moment. Donc cette couleur-là, par contre, elle me saoule. Mais vraiment, parce que ça sort tout le temps. Voilà. Le problème, c'est que comme j'ai pas fini la toile, j'ai pas du tout envie de mettre de la colle tout de suite. Pour que ça adhère mieux, enfin que ça bouge plus. Puisque du coup, la toile, je la déplace à chaque fois. Donc je n'ai pas envie de mettre la colle tout de suite. Pour que ça sorte plus, quoi. Mais bon. Toujours des moments où ça sort. Et ça me saoule. Voilà. Puis pareil, vers ici, j'ai des diamants pareil qui sortent. Donc là, bon, avec la lumière, vous ne voyez pas bien, mais voilà, je vous le dis. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai montré un petit peu. Alors, attendez, je remets bien. Donc là, je vous ai montré juste un petit peu les problèmes qu'il y avait sur cette toile. Et voilà quoi, donc du coup, au bout d'un moment, c'est chiant. Quand tu veux poser ton diamant et que ça fait ça, au bout d'un moment, t'en as marre. Et t'as envie de lâcher. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant 2 semaines. J'ai lâché mon DP, parce que j'en avais marre. Alors, attendez, du coup, j'avance juste un petit peu. Voilà. Hop, je vais juste mettre ça là peut-être. Oui. Enfin bref, donc, je sais que ma nuit c'est pas non plus la top qualité, mais j'aime bien j'aime bien le nombre de couleurs qu'elle met à chaque fois dans les DP. J'aime bien l'envoi aussi qui est assez rapide. Par contre là, c'est sûr que je vais pas recommander tout de suite parce que je vais sûrement retester d'autres vendeurs. Là j'ai été que sur du Manui, je pense. J'ai fait celle des chats, j'ai fait celle-ci ensuite. Entre deux, j'ai eu un autre DP, mais bon, c'était un DP comme ça, mais c'était pas ouf, quoi. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Huacan, mais personnellement, en tout cas, moi, j'ai pas eu de problème avec Huacan, donc je pense que je vais... j'ai une toile carrée de chez Huacan, une petite. Je pense que je vais aller sur celle-ci ensuite. Ouais, après ça, je pense que je vais aller sur celle-ci, une petite en carré de Huacan. Et je vais sûrement faire une ronde dès que j'aurai fini la couronne que j'ai eu en partenariat. Je vais sûrement faire une ronde de chez Diamond Art Club. Voilà, comme ça j'aurai que de la qualité normalement pour Huacan. Hein. Pour Diamond Art Club, j'en doute pas. Mais ouais, je pense que j'aurai de la qualité cette fois-ci et ça devrait moins me lasser ensuite. Voilà. Je devrais moins m'énerver sur mon DP parce que le but c'est justement pas de s'énerver. Bon. Vous, dites-moi hein, si vous avez déjà eu un vendeur chouchou comme ça ensuite qui vous a lassé. Voilà. Ou au final vous avez vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors par contre, cette toile, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Ça fait... C'était au tout début quand j'ai commencé le DP, donc ça fait un moment déjà. Donc, voilà. On va dire qu'aujourd'hui, normalement, tout va bien. C'est vrai que la toile en colle coulé, donc le DP où j'ai fait mon costume des chats, c'était sympa, sauf, encore une fois, le collant qui était pas fou. Ouais. Alors, donc, il y avait des écarts, mais bon, ça encore,
c'est pas rédhibitoire, mais par contre, ouais, la colle, ça par contre, ça peut vite m'énerver. Si ça colle pas, je vois pas l'intérêt en fait. Voilà. Alors, donc là, je pense que j'ai fait... ouais, je pense que tout est bon pour cette couleur-là. Bon, bah, j'en ai eu, on va dire, presque pile poil. Hein. Il ne reste pas beaucoup dans le pot. Il faudrait que je rajoute, mais pas tout de suite, je ferai la prochaine fois. Ensuite, je vais faire le numéro 2. Bah, d'ailleurs, je crois que ça va être la deuxième fois que j'utilise cette couleur. En vrai. J'en ai pas eu beaucoup. Ouais, j'en ai pas eu beaucoup du numéro 2. Mais j'aime bien, c'est un beau bleu ciel en fait. J'aime beaucoup. Mais ouais, par contre, avoir autant de couleurs dans un DP, c'est trop bien. Il y a vraiment plein de reliefs en fait, plein de dégradés de couleurs. Et ça rend vraiment bien. Ça, par contre, on peut pas l'enlever à ma nuit. Pareil, elle répond très souvent aux messages, elle répond rapidement, ça aussi, je peux pas lui retirer. Le service clientèle, il est top. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, franchement, ça, oui, j'avoue, c'est nickel. Voilà. Sinon, bah, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'étais en vacances mi-août. Ouais, c'est ça, mi-août jusqu'à fin août. J'étais en vacances et on est parti, nous, à Disney et à Saint-Malo ensuite. C'était vraiment sympa d'ailleurs. Ben, normalement, il y a ma vidéo qui doit être sortie avant. J'espère que ça vous a plu. Voilà, vu que normalement, ça sort bien avant celle-ci. J'espère que voir ces images vous aura plu en tout cas. Moi, le montage, ça a pris du temps, mais c'est vrai que ça faisait du bien de revoir un peu toutes ces vidéos-là. Parce que c'est vrai que les vacances, on a tendance ensuite à les oublier, à les mettre de côté. Alors par contre, j'ai oublié en fait des... voilà. Quand on croit qu'on a tout fait, ben en fait non. J'ai oublié des flèches vers le bas là, ici. Ouais, donc quand on est en vacances, tout est cool et tout. Puis après, hop, c'est plus vacances et on oublie. Et puis on redevient énervé tout le temps. Voilà quoi. Les Parisiens. Je deviens parisienne, c'est horrible. Alors attendez, parce que normalement, c'est bon là. Je devrais pas reprendre la couleur. Ouais. Oh, je suis fatiguée. Hop, donc oui, j'étais en vacances et alors ça m'a fait du bien mentalement. Physiquement, bon, on va dire qu'on a beaucoup marché quand même. On a beaucoup marché. Mais bon, ça fait du bien aussi physiquement, hein, il faut bouger de toute façon. Mais ça m'a fait du bien aussi pour YouTube. Puisque c'est vrai que j'ai eu on va dire comme pour le DP en fait, j'ai eu comment dire ça, il y a toujours il y a des moments où tu n'as plus envie de faire, tu n'as plus rien envie de faire. Et c'est vrai que moi à ces moments-là je faisais mais vraiment plus rien. Même le travail avant les vacances, du coup ça commençait vraiment à me peser. Il n'y avait pas de pression ou quoi, hein, c'est juste y aller, c'était chiant d'y aller, j'avais envie de rester chez moi, j'avais envie d'être tranquille quoi, d'avoir rien à faire, voilà. Il y a toujours des moments où t'as, je sais pas, t'es dans un mauvais mood, tu sais pas pourquoi, hein, c'est juste comme ça. Après c'est peut-être la fatigue mentale qui fait ça. Même si, bon, j'ai été au chômage partiel pendant longtemps, donc normalement... je devrais pas être autant fatiguée, alors peut-être que c'est justement reprendre une activité, comment on dit ça, professionnelle, enfin à temps plein quoi, qui a fait que, mais bon normalement non, parce que ça faisait déjà un moment que ensuite j'étais là-bas, donc normalement non, donc je sais pas, franchement je sais pas, j'étais fatiguée, mais fatiguée de tout, même faire le ménage chez moi et tout, j'avais plus envie. Attendez, je crois que je me suis trompée, non c'est bon. Ouais, même faire le ménage chez moi et tout, j'avais plus envie.
J'avais pas envie de sortir. J'avais pas envie de parler à mes collègues aussi. Ouais. J'avais pas envie de parler avec eux. Et je voulais voir personne. Les appels, je voulais pas recevoir d'appels. Je sais que je m'énervais souvent contre ma soeur parce que ma soeur a tendance à m'appeler tout le temps. Et c'est vrai que là, bon, vous entendez la pince, c'est en train de m'énerver. Ouais, ma soeur a tendance à m'appeler très souvent, des fois pour rien. Voilà. Et souvent, bah, du coup, je m'énervais contre elle. Parce que j'en avais marre qu'elle m'appelle tout le temps pour rien dire au final. Hein. Voilà, pour me raconter ses problèmes, alors que moi j'avais mes problèmes aussi. Et avec les vacances, ben, franchement, ça m'a fait du bien. Je sais pas, après j'étais dans un bon mood, on va dire. Même, j'ai même voulu, bah, du coup là, reprendre le sport. Donc c'est juste après les vacances que j'y ai pensé. Mais bon, j'attendais juste d'avoir le salaire, donc de reprendre le travail. Donc début septembre, j'ai repris. Donc reprendre le travail, avoir le salaire, etc. Et ensuite, bah, je me suis inscrite à la salle. D'ailleurs, bah, il n'y a pas longtemps. Hein. Là, on est le 15, je crois. Non, attendez, je crois que j'ai une bêtise, on est le 12. Ouais, on est le 12. On est le 12 et du coup, je me suis inscrite là-bas le 30, je crois 30 ou 31 août, quelque chose comme ça. Et j'ai demandé à mettre à partir du 1er septembre. Et donc, voilà. Moi, j'y suis pas allée souvent là, parce que bah, je crois que mon corps, il n'a pas compris qu'il fallait se bouger un peu. Puisque moi je sais pas, j'ai eu mal aux pieds pendant 2 jours, j'ai eu bien mal aux pieds là récemment. Les premiers jours j'y suis allée une fois, donc c'était, je me rappelle, je crois que c'était un mercredi. J'y suis allée le mercredi. Ensuite il y a eu, donc jeudi j'y suis pas allée. Je voulais y aller ensuite le vendredi. Le vendredi, sauf que bah, mon copain ne travaillait pas ce jour-là. Et du coup, bah, j'ai eu, on va dire, la flemme de me lever très tôt pour y aller. Parce que du coup, j'y vais avant le travail. Et moi, je me suis dit, parce qu'à la base, je n'y suis pas allée jeudi en me disant qu'il allait partir plus tôt. Donc à la base, si je vais au sport, je me lève à la même heure que lui. Du coup, pour y aller, bah, c'est mieux, c'est plus motivant. Et en fait, non, vendredi, il ne travaillait pas. Donc j'y suis allée du coup qu'une fois la première semaine. Ensuite, j'y suis allée le lundi, mardi. Ouais, lundi, mardi, j'y suis allée. Et c'était quand après? Bah après, j'ai eu mon mal de pied. Donc au final, j'y suis pas allée le jeudi, vendredi. Donc de la semaine dernière. Donc là, on est la fin de semaine 12. Donc c'était voilà, les jours d'avant. Donc au final, j'y suis pas allée autant de fois que ça. Mais bah, j'ai toujours envie d'y aller. Hein. Ça n'empêche pas que j'ai envie d'y aller. C'est juste que j'ai pas envie de forcer non plus. J'ai eu mal à mon pied, et ben tant pis quoi. Là c'est bon, j'ai plus mal. J'ai pris des semelles parce que je me dis c'est peut-être... Enfin on m'a dit que c'était peut-être mes semelles. J'en ai parlé avec une collègue. Et du coup donc là j'ai des semelles. Pour sport à la base, donc ben, je vais essayer ça d'ailleurs, j'ai avec moi les paires, je vais essayer de mettre ça dans mes baskets, et voilà, donc demain j'y vais, normalement j'y vais les lundi, mardi, vendredi, voilà, et vraiment si j'ai envie d'y aller, si j'ai la foi, si j'ai envie, j'irai le jeudi, voilà. C'est vrai que c'est plus simple quand lui il est là, puisque du coup bah, je me lève en même temps que lui et bah, c'est plus simple, voilà. Déjà moi j'ai pas envie qu'il soit en retard et puis moi comme ça en même temps je vais à la salle de sport et c'est cool, j'aime bien. Tout le monde dit que en hiver on n'a pas envie de faire de sport. Moi perso j'aime bien quand il fait frais le matin. Quand j'y vais là actuellement, il fait chaud, je trouve, maintenant. D'ailleurs c'est bizarre, hein, faut comprendre. Hein, début septembre c'est là qu'il fait été. Faut comprendre le truc, mais bon c'est pas grave. Ouais,
moi j'aime bien quand il fait frais. De base, j'aime bien moi l'hiver, l'automne, l'hiver. J'adore automne-hiver. J'aime bien le printemps aussi parce qu'il fait mi-chaud, mi-froid. Enfin, pas chaud, mais il fait soleil, mais en même temps, il y a du vent. Donc voilà, on va dire qu'il n'y a que l'été que j'aime pas en fait, tout simplement. Mais l'été, c'est le meilleur moment pour partir en vacances. Donc j'aime bien aussi, mais juste pour partir en vacances. Et c'est mieux de partir en vacances quand il fait pas moche. Voilà. Voilà, mais sinon, moi j'aime bien la fraîcheur du matin. J'aime bien quand il pleut, j'aime bien parce que ça m'adoucit. Bref. Enfin, c'est thérapeutique apparemment la pluie, pour certaines personnes. Et ben c'est vrai que pour moi c'est assez thérapeutique, j'aime bien. Par exemple, c'était quand j'avais travaillé vendredi, il avait plu. Et ben au lieu de fermer, donc ce qui est bien c'est que je suis toute seule dans le bureau, mais au lieu de fermer la fenêtre, au contraire moi j'ai laissé ouvert. Et j'ai même ouvert donc les stores parce que comment dire, moi je suis dans un bureau et déjà il n'y a pas beaucoup de lumière. Du coup, il y a les stores qui sont à moitié ouverts, pas trop, parce que du coup, on nous voit. Il y a un vis-à-vis, on va dire. Donc, ils n'aiment pas trop qu'on ouvre trop. Mais du coup, moi, j'ouvre la fenêtre pour avoir un peu quand même un peu de vent, un peu de fraîcheur. Parce qu'il faisait chaud, hein. La semaine, il faisait chaud. Et moi, j'avais ouvert, j'avais tout ouvert, du coup. Rien à faire, j'ai tout ouvert. Parce qu'il y avait la pluie. Et bien franchement j'avais grave kiffé travailler avec la pluie à côté. Donc je me suis dit oh putain le bon mood que j'ai là. C'était j'ai bien aimé. Je sais pas. J'étais contente. Ce qui était moins drôle c'était d'avoir ensuite les bouchons du soir quand tu rentres chez toi. Ah ouais les bouchons c'était horrible. Hein, je crois que je suis rentrée en même temps que toi en plus. C'était là hein. Ouais ou t'es rentrée plus tard toi. Mais ouais, les bouchons, par contre, ouais, merci les gens qui reviennent travailler, mais prenez un peu le bus, je sais pas, parce que là, toutes les voitures qu'il y a, c'est horrible. Là, tu mets, au lieu de mettre 10 minutes pour faire un trajet, tu prends, je sais pas moi, 40 minutes là, c'est horrible. Franchement. Après, je suis sûre que les gens qui sont en voiture aussi, ils doivent bien s'énerver quand il y a des bouchons. Mais en même temps, si tout le monde prend sa voiture pour faire un petit trajet... J'avais vu ça sur Instagram, il y avait une vidéo qui disait les bouchons étaient causés par un grand nombre... Enfin, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de voitures aussi dans les petites villes. Il y a beaucoup de voitures et du coup, si dans les villes, les petites villes quoi, on prenait plus le bus plutôt que la voiture, pour faire les trajets par exemple, je sais pas moi, tu vas au coiffeur, au lieu de prendre ta voiture, tu prends, je sais pas moi, tu prends le bus quoi, ou un vélo, ou je sais pas, et ben du coup, il y a moins de monde sur... C'est comme s'il y avait moins de monde sur la route, mais par contre, il y a plus de monde dans les transports en commun. Voilà. Mais au moins, ça bouge plus vite. Donc bon. J'avais vu ça, après je sais que c'est compliqué, hein. Si tout le monde pensait comme ça, ce serait un monde de bisounours. Hein. Enfin bref. Là mes chats sont en train de faire dodo comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Il m'a fait quelque chose là hier, mon chat gris, mon pot. Hier il est sorti pendant, donc samedi 11, ouais. Il est sorti, mais genre, c'était hier? Ouais, c'était hier. Il est sorti toute la journée. Voilà, il y avait des invités, donc il y avait les parents de mon chéri. Pour, là-bas, c'était juste pour ramener un meuble. Puisque du coup, sa mère, comme elle adore la déco, elle change tout le temps ses meubles chez elle. Ce qui est bien, hein, c'est sympa. Au moins, tu as l'impression d'avoir tout le temps une nouvelle maison, c'est bien. Quand tu peux le faire, ouais, c'est sympathique. Et du coup, ils revendent à chaque fois leurs anciens meubles, enfin les meubles qu'ils veulent plus. Et moi, j'avais prévenu, j'avais dit qu'à ce moment-là, moi aussi, j'avais envie de changer mon meuble télé, puisque le meuble télé que j'avais, donc c'était celui que... les meubles que j'ai ici, en fait, il n'y a pas tout qui est neuf. Il y a des meubles que j'avais déjà avant dans mon premier appartement, mon deuxième appartement plutôt.
Et c'était un 2 pièces, du coup bah, j'avais pris des meubles, enfin la taille, enfin, je m'en fichais un peu quoi. J'avais l'espace, donc j'ai mis quoi, ce que je voulais. Par contre, bah, du coup j'ai récupéré tous mes meubles. Mais ici, dans un petit studio, bah, c'est pas pareil. Hein. Donc c'est vrai qu'au bout d'un... Enfin avant, je m'en fichais un peu. Mais là, maintenant, comme on est souvent deux ici, seul ça va, mais à deux, on peut vite se marcher dessus, quoi. Et c'est vrai que c'est mieux de gagner de l'espace, d'épurer un peu la pièce quand on a déjà une petite pièce. Ça grandit beaucoup plus. Et donc j'avais dit ouais, que j'avais envie de changer de meubles moi aussi. J'avais pas encore d'idée de meubles. Hein. Et c'est là donc elle m'a proposé de récupérer son meuble télé, qui est très bien. C'est un meuble de chez Maison du Monde. Et en plus de ça, il n'y a pas vraiment de... Enfin, il n'y a aucun problème, on va dire. Si on chipote, c'est juste des taches, mais vraiment, ça se voit même pas. Il faut vraiment être prêt, très près pour les voir, mais en soi, il n'y a aucun souci, quoi. Puis même, ça se voit pas, vu qu'il y a des... Bah, après, tu remplis ton meuble avec ce que tu as, hein. Voilà, une télé, je sais pas, moi, tu mets de la déco, machin, et hop, ça se voit plus. Et donc, je dis, oui, ok, vas-y, c'est cool. Donc, je l'achète, hein, le meuble. Et du coup, ouais, donc ils sont venus samedi, donc hier, pour déposer les meubles. Mais en même temps, bon, ça je savais pas que ça allait arriver, mais en même temps, ben, son père et sa mère ont commencé à vouloir ranger directement tous les trucs. Bah, au final, heureusement qu'ils étaient là, parce que j'avoue que tout ce que j'ai en stock sous mon lit, là par exemple, c'était quelque chose. Hein. C'est vrai qu'hier on a jeté beaucoup de choses au final. Au moins le tri il est fait. Hein. Alors j'ai encore des choses à trier parce que il y a des choses sur le tas comme ça, j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit non, je garde pour l'instant, etc. Il y a des trucs que je savais très bien que j'allais pas du tout réutiliser ou quoi, donc on a jeté. Mais bon, il y a encore des choses où j'ai hésité, donc il y a encore un travail à faire, mais pour l'instant c'est déjà très bien. Tout est ordonné, c'est vraiment nickel. Ouais, franchement là c'est nickel. Et du coup, donc avec le meuble télé, on gagne beaucoup plus de place, ce qui fait que donc sa mère a eu l'idée d'aménager un peu du coup la pièce, quoi. Et je me suis dit ouais, vraiment, bah, ça a l'air, ça pouvait être sympa. Donc on a fait le changement et finalement ouais, ça va très bien. Donc je laisse comme ça. Voilà. De toute façon, je crois que je vous ai montré. Ah non, il n'est pas encore sorti ce vlog là. Ouais. Donc vous le verrez après cette vidéo en fait. Ça c'est pas encore sorti. Donc c'est bien, au moins là je vous parle d'un truc que vous n'avez pas encore vu. C'est sympa. Voilà. Et ensuite, dans le prochain vlog, vous allez comprendre tout ce que je raconte. Voilà. Mince, attendez. Là j'ai fait beaucoup de bleu, j'ai envie de faire une autre couleur. On va faire un jaune pâle comme ça, que j'aime beaucoup. J'aime bien faire cette couleur là, c'est le chapeau vers le haut comme ça, bref. Vous n'allez rien voir, vu qu'on voit absolument rien, mais c'est pas grave, on papote. Voilà, donc moi je reviens pour faire des vidéos en régulier, je sais pas trop encore, hein, mais au moins là j'en fais quand j'ai envie d'en faire. C'est vrai qu'il y a eu un moment où je faisais pour faire et c'est ça, je crois, qui m'a lassée. Là, il faut que je fasse quand j'ai envie de faire. Là, j'avais envie de faire du DP. Et ben, je me suis dit, vas-y, filme. Hein. Et c'est cool. Parce que là, sinon, j'aurais été avec mes écouteurs, enfin mes AirPods et une vidéo YouTube. Je regarde encore Les Passions de Jess pour l'instant. J'aime trop ces vidéos, franchement. J'aime trop ces vidéos. Et en plus, avec ce qui lui arrive en ce moment, bon, on a encore envie d'être... Ah, attendez, je refais ma phrase. On a encore envie d'être
beaucoup plus là, je sais pas si ça se dit, pour elle. Parce que bon, c'est pas facile, hein. Franchement, moi, si ça m'arrivait... rien que mon chat est dehors pendant 4 heures, je peux faire une crise, alors... j'imagine pas pour elle, quoi. Enfin voilà, donc moi je regarde ces vlogs, je les ai refaits du début jusqu'à aujourd'hui, hein, les vlogs qui viennent de sortir. Ouais, j'ai tout refait, hein. Du premier au... je crois qu'elle en est à 250, je crois, même, non, 245. Ouais, j'ai fait quand même, on va dire 200 épisodes en faisant du DP avec Jess. Mais je sais pas, 1 heure ça passe trop vite avec elle et puis t'as envie de voir du coup celui d'après. Puis des fois je regarde aussi même sans faire de DP en vrai, hein. Des fois je regarde comme ça. Il y a une autre youtubeuse là que je regarde beaucoup, que je regardais à un moment mais après j'avais arrêté, je sais plus pourquoi. Mais que là je regarde beaucoup, c'est Missou Make-up là. J'aime trop ses vidéos. Elle fait pas que du make-up d'ailleurs, justement. Elle fait un peu de tout. Elle fait des tests de TikTok, etc. Et j'aime trop regarder ses vidéos, surtout le soir, avant de dormir. Nous, on regarde un peu des vidéos, lui de son côté, moi de mon côté. Et souvent, je regarde des vidéos de Missou. Et aussi une autre que je connaissais à l'époque, mais vraiment au tout début du YouTube game. Au tout début, elle s'appelle Cynthia Dulude, je crois qu'elle s'appelle. Cynthia Dulude, quelque chose comme ça. C'est une Canadienne. Et elle, pareil, franchement, j'aime trop ses vidéos là. Ça a bien changé depuis avant, hein, parce qu'avant, je crois qu'elle faisait que du make-up. Là, elle a une chaîne de vlog aussi. J'aime bien regarder ses vlogs. Et puis là, elle est encore dans le make-up, mais il y a des challenges, il y a des défis. Elle a fait une série là de vidéos, c'est la vie dans les années 70. Enfin, elle a commencé, je crois, par les années 20, 30, 40, etc. Donc jusqu'à aujourd'hui. Et franchement, je crois que c'est les meilleures vidéos que j'ai vues sur sa chaîne. J'aime trop. T'es vraiment dedans en fait, et puis du coup t'apprends plein de choses parce qu'elle rajoute un peu la culture, elle rajoute les événements, les gros événements en fait qu'il y a eu à ce moment là, donc c'est trop bien, genre les droits des femmes, etc. Il y a eu quoi encore, et aussi de la culture, aussi de la mode pour les femmes surtout, comment ça a changé, ça a évolué. Donc franchement j'aime beaucoup ces séries là. Voilà, malheureusement ça va être la fin de ces séries, hein, vu qu'on est, elle en est à là aujourd'hui, donc ça change. Mais c'est dommage, il n'y aura plus cette série et j'aimais beaucoup. Voilà, donc là ça fait déjà 40 minutes que je filme et je ne fais pas beaucoup de DP je trouve. Mais je prends mon temps, là il n'y a pas de course à faire. Là on prend son temps. Au final, d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai lâché hein, l'autre. Franchement, celle-ci, je crois qu'elle a vraiment un défaut. Cette pince, elle a un défaut. Comme je vous ai dit, il y a un côté épais et un côté plus fin. Mais le côté épais, il empêche de bien mettre le diamant. Donc, tant pis. Celui-ci, je pense que je vais le jeter. Hein, tant pis. Et je prendrai une autre pince dans les toolkits que j'ai de Diamond Art Club. De toute façon, c'est prévu que je fasse une toile ronde de Diamond Art Club, donc je prendrai à ce moment-là. Là, je vais continuer avec celle-ci, hein, jusqu'à qu'elle crève de la pointe. Tant pis. Mais je suis trop habituée à celle-là. Je suis dégoûtée qu'elle soit en fin de vie parce que je suis trop habituée. Même si les pinces se ressemblent, en vrai, quand tu as une pince que tu as utilisée depuis je sais pas combien de temps, on dirait qu'elle a pris la forme de ta main, quoi, de ton doigt. Donc bon. Ah, attendez, parce que là, je regarde si je n'oublie pas. Là, je suis sur un bleu.
Je sais pas c'est quoi comme bleu, un bleu pastel un peu. Donc voilà, donc j'ai fait quand même beaucoup de bleu. J'ai fait un seul jaune. C'est tout hein, en vrai. J'ai juste fait un jaune qui diffère les autres. Mais là c'est quoi là, bah, là c'est un bleu vert aussi que j'avais fait. Mais bon. Là on va faire un petit rose. On va faire le numéro 1. Enfin le symbole 1. On va faire celui-ci. Hop. Alors j'espère qu'il n'y a pas de N. Non ça va. Parce que du coup le... Ah si il y en a un seul. Mais c'est pas grave. Il n'y en a qu'un seul. C'est en fait le... Ouais c'est ça. C'est le 210 là. Donc c'est celui qui me casse les pieds à se décoller et à, dès que je le pousse à faire pousser l'autre d'à côté. Et du coup voilà. Bah, là il y en a un qui est parti. C'est horrible. Franchement ce côté là est horrible. Je suis sûre que si je plie malencontreusement la toile, alors là, il y a tout qui part. Tout qui part de ce côté, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc ouais, franchement, quand je vois que je n'ai pas cette couleur à faire, eh ben, je suis contente. Hein. Voilà. Tous les autres sont très bien. C'est vrai que les jaunes, ils sont meilleurs. C'est les meilleurs diamants, je crois, les jaunes. Les jaunes et... c'est quoi lequel? C'est lequel déjà? Les jaunes et le bleu. Bah, celui que j'ai utilisé là. Le bleu pastel un peu. Voilà, les deux, franchement, ils sont bien. Hein. Par contre, les couleurs foncées, entre eux, il y a vraiment beaucoup d'écart. C'est où là? Par exemple ici, je sais pas si vous allez voir, mais là il y a un énorme écart. Ici aussi. Ouais, il y a quand même beaucoup d'écart dans les foncés là. Par contre, non, tu te barres pas. Tac. Voilà. Voilà, la pince elle enfin. Voilà. Là, c'est ce que je vous dis. En fait, elle pince plus. Elle ne pince plus. Elle est en train de mourir. Je suis obligée de rapprocher les mines pour que ça remarche bien, mais même. Hein. Alors là, j'ai bien appuyé. Normalement, ça devrait aller. Non, ça saute quand même. Il veut pas. De toute façon, je vais terminer juste cette couleur. Ensuite, bon, bah, je vais profiter de ma soirée tranquillement. Bon, là, c'était un peu pour parler avec vous, hein, de tout et rien. Donc, voilà, j'avais juste envie de parler avec vous. D'ailleurs, si vous voulez... comment dire, ça je vous ai pas parlé de livres, mais j'ai des livres donc je vous ai déjà parlé sur la chaîne, donc dans les vlogs pardon. Si vous voulez les acheter, parce que du coup moi je vais pas faire un stock de, je fais un stock de DP mais pas de livres, donc dès que je le lis, hop, je vais le mettre en vente sur Vinted. Donc je vous mets mon Vinted en barre d'infos si vous voulez. Donc c'est vraiment des livres mais neufs, enfin neufs, je les ai lus, mais il n'y a rien dedans, pas de crayonnage, pas de page, comment on appelle ça? Vous savez quand vous n'avez pas de marque-page, là vous rabattez un coin là de la page, il n'y a pas de ça non plus, franchement nickel quoi, nickel. Et bon bah comme je les ai lus quand même et que bah, c'est pas du neuf, ils sont vraiment, enfin je les mets pas cher. Bon, en général, ouais je mets vraiment pas cher quoi. Donc si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là du coup. J'ai fait tous les 1. Ouais, j'ai fait tous les 1. Bon, j'ai pas fait énormément comme vous pouvez voir, mais bon,
En même temps, j'ai parlé avec vous. C'est vrai qu'en 40 minutes, faire que ça, c'est horrible. Mais bon, je prends mon temps. Et on a beaucoup blablaté aussi. Je vous ai montré des choses. Voilà, maintenant, j'espère que la reprise de mes vidéos vous font plaisir. Moi, en tout cas, ouais, ça me fait vraiment plaisir. Et je tenais vraiment à remercier les nouvelles qui viennent d'arriver sur la chaîne. Merci beaucoup vraiment d'être là. Et normalement là je devrais avoir pas mal de vidéos à vous poster et pas mal de choses ensuite à vous montrer, puisqu'il y aura un petit défi que je vais mettre en place sur la chaîne. Je ferai une vidéo dédiée à ça, donc je ne vais pas plus vous en parler, mais voilà, donc restez connectés, ça arrivera prochainement. Voilà, mais en tout cas, ah oui, regardez mon petit donc c'est en fait un stylet, hein, voilà. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vais juste éteindre pour pas que vous soyez éblouis pour la fin. Attendez. Hop, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mon retour vous fait plaisir. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!